Coucou, donc me voici aujourd'hui pour ma 11e vidéo donc sur ma chirurgie maxillofaciale et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo que j'avais hâte de vous faire, il s'est passé pas mal de choses depuis mon dernier post il y a maintenant 2 mois et du coup j'avais hâte de partager ça avec vous. Donc pour commencer, concernant donc le traitement orthodontique, donc celui-ci a suivi son cours. Vous savez, c'est des rendez-vous toutes les 6 semaines. Moi, il avait été mis un peu en stand-by entre guillemets parce que comme vous le savez ou pas, et je vous invite à voir mes vidéos précédentes, j'ai des problèmes de gencives, donc j'ai une maladie parodontale et dernièrement j'avais eu donc une récession gingivale donc sur les dents du bas. Cette récession nécessite donc une greffe de gencives et du coup il avait été établi donc avec le parodontiste de voir un peu plus tard ce qu'on allait faire, si on le faisait avant l'opération ou après l'opération, mais en tout cas l'objectif était de calmer en fait cette récession gingivale et ces problèmes de gencives avec un brossage intensif et le passage des brossettes interdentaires vraiment après chaque brossage de dents. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai rendez-vous donc mi-septembre pour un contrôle avec mon parodontiste. Mais en tout cas, au dernier rendez-vous, ça allait mieux. Donc, il a contacté mon orthodontiste pour lui dire qu'on pouvait retravailler plus intensément donc sur mes bagues. Juste une petite parenthèse, je voulais partager avec vous le fait qu'on m'ait offert une brosse à dents électrique donc pour mon anniversaire. Et du coup, je la trouve extrêmement bien et hyper pratique dans mon cas, donc avec des gencives fragiles et des bagues linguales. Donc, je vous la montre juste parce que je trouve que c'est important quand il y a quelque chose qui fonctionne de pouvoir le partager. Alors je sais pas si vous voyez bien la marque, voilà, tac. C'est celle-ci, je la mettrai juste en bas en commentaire la marque de la brosse à dents. Alors honnêtement le brossage est beaucoup plus doux, il agresse beaucoup moins la gencive, c'est beaucoup plus pratique pour les bagues linguales donc derrière les dents pour le nettoyage en profondeur. Donc honnêtement je vous la recommande. Je vous remonte également donc les brossettes interdentaires que j'utilise. Alors il y a plusieurs tailles, hein. Vous vous doutez bien que quand l'orthodontiste travaille donc sur les bagues, l'écart entre les dents est modifié, donc forcément la taille des brossettes change en fonction donc de la possibilité de les insérer entre les dents ou pas. Donc par exemple j'utilise celle-ci en ce moment, donc ça c'est la bleue et c'est la plus grosse. Et puis j'utilise également donc la orange et la plus fine pour pouvoir donc bien brosser entre les dents. Voilà, je voulais juste vous partager ça parce que là, c'est 2 ustensiles qui m'aident au quotidien. Ah, fais coucou, coucou, qui m'aident au quotidien donc pour permettre à ce que la gencive aille mieux et donc avoir un traitement orthodontique plus efficace. Pour en revenir au traitement orthodontique, donc voilà, on a enlevé l'arc passif, on est passé donc aux chaînettes qui permettent donc à ce que les dents se resserrent. Et pourquoi on avait besoin que les dents se resserrent, c'est parce que j'ai eu enfin le go pour passer donc à l'étape opération. J'ai commencé donc le traitement orthodontique pour les bagues du haut en avril 2021 et pour les bagues du bas en mai 2021. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi que je porte des bagues et donc j'attendais avec impatience cette opération. D'ailleurs, je vous mets juste après donc des photos de mes dents à différents moments donc, de l'évolution de mon traitement orthodontique et je vais vous mettre également aussi les empreintes que j'ai faites il y a maintenant 1 an et demi, donc avant la pose des bagues et les empreintes que j'ai faites il y a quelques semaines. Vous allez voir, c'est hyper impressionnant l'évolution. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même très impressionnant, ça a quand même beaucoup évolué, je m'étais même pas rendu compte que mes dents étaient comme ça à l'époque. Mais du coup, voilà pourquoi j'ai enfin eu le go pour passer à l'étape opération et l'étape opération aura lieu le 5 octobre. Concernant ce qui allait m'arriver donc pour l'opération, il a été convenu donc qu'on me fasse une bimaxillaire, donc c'est-à-dire qu'on touche à la mâchoire supérieure, à la mâchoire inférieure et qu'on fasse également donc une gynéoplastie, donc en fait qu'on touche au menton. Du coup j'ai la totale. Bon, je m'y attendais, hein, c'est ce qui avait été convenu au premier rendez-vous, pas d'évolution au second rendez-vous, donc on a juste réaffirmé ce qu'il avait été défini. Il m'a expliqué que c'était une opération qui n'était pas douloureuse. Alors c'est long mais c'est pas douloureux, mais c'est une opération gênante. On a parlé notamment des 2 choses les plus compliquées à gérer, c'est-à-dire la première c'est l'alimentation. En effet, suite à l'opération, je vais avoir interdiction de mâcher en fait, parce que si vous voulez, il vous casse les mâchoires. Du coup, il faut que les os se reforment et il faut que ça puisse se remettre en place avant de pouvoir utiliser sa mâchoire. Donc en fait, pendant les 10 premiers jours, je vais avoir une alimentation 100% liquide. Donc je ne vais pas avoir cette sensation de mâcher. Donc ça va être seulement une alimentation avec une petite cuillère.
En fait, je vais avoir la mâchoire donc bloquée par des élastiques sur les dents de derrière et donc j'aurai juste la place d'ouvrir un petit peu la bouche pour pouvoir y passer une cuillère avec des aliments liquides en fait. Et à la suite de ces 10 jours-là, normalement, et si tout va bien, je pourrai passer une alimentation molle et cette alimentation molle va durer 2 mois. Donc en fait, voilà, il m'expliquait que c'est vraiment le gros point négatif de l'opération, c'est que c'est compliqué niveau alimentation, on n'a jamais ce sentiment de satiété. Vous imaginez bien qu'en nourriture molle ou liquide, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 100 000 plats possibles et que du coup, ça change vraiment toute une manière de s'alimenter. Je vais également perdre du poids. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, toute cette partie alimentation qui est compliquée, on est très fatigué parce que du coup, on mange pas forcément à sa faim. Bien sûr, il y a des compléments alimentaires à prendre si besoin, mais moi, je verrai sur le moment comment je me sens et comment j'arrive à m'alimenter et j'aviserai à ce moment-là. Deuxième point contraignant, c'est le regard des autres, mais aussi le regard que l'on a sur nous-mêmes. Alors, en effet, c'est une opération qui modifie réellement le visage. Alors moi dans mon cas il m'a dit que ça allait extrêmement modifier, qu'il allait avancer la mâchoire du bas au maximum et donc reculer celle du haut. Du coup j'allais avoir mon nez qui allait remonter et que mes narines allaient s'élargir. Il m'a dit vraiment que dans mon cas il y aura vraiment un changement physique. Évidemment, il m'a dit que ce sera joli, mais on ne peut pas faire de simulation dans ce type d'opération. Du coup, je ne sais pas à quoi je vais ressembler. Il m'a évidemment montré des personnes qui avaient à peu près le même profil que moi, comment elles sont devenues aujourd'hui. Donc c'est très joli, mais c'est pas nous-mêmes et du coup c'est pas une projection sur nous-mêmes. Donc c'est assez difficile à appréhender et à savoir ce qu'on va devenir. Il m'a expliqué que voilà, fallait être très fort mentalement. Il y avait beaucoup de critiques également de la part des autres dans le sens où en fait comme les nerfs faut qu'ils se reconstruisent entre guillemets, je vais avoir le sourire crispé pendant des semaines voire des mois. Le résultat définitif ne sera pas visible tout de suite, donc physiquement c'est un peu compliqué à gérer et qu'il y a certaines personnes malveillantes qui peuvent se permettre de faire des réflexions. C'est déjà arrivé à certaines opérées et à certains opérés. Du coup, ils préfèrent nous prévenir et nous dire de vraiment pas écouter ces critiques-là, que en fait le résultat définitif va mettre des mois à arriver et que du coup, dans tous les cas, ce sera que positif. Donc voilà, c'est les deux points vraiment assez embêtants entre guillemets, donc c'est l'apparence et aussi l'alimentation. Mais au-delà de ça, niveau douleur, il m'a expliqué que c'est pas quelque chose qui était extrêmement dur à supporter. Alors déjà, on a un traitement adéquat, donc ça va. Mais c'est vraiment plus une gêne dans le sens où on gonfle, il y a beaucoup d'œdème, on a le nez pris, donc notamment par le sang lors de l'opération, et on a interdiction de se moucher pendant 1 mois. Au réveil, je vais pas pouvoir respirer par le nez parce que j'aurai le nez très pris. Et du coup, il m'a donné ça, tiens, je vais vous montrer. Tac. C'est un petit tube comme ça, donc à placer entre les élastiques sur les dents du fond pour respirer par la bouche si par exemple j'angoisse ou je panique au moment du réveil. Aujourd'hui je respire que par la bouche donc je pense pas que ça posera un problème, mais c'est tout jamais. Du coup j'ai ce petit tube pour respirer au cas où. Voilà, du coup j'ai pu également donc, lui poser des questions auxquelles je n'avais pas pensé. Donc la première question qui m'est venue à l'esprit c'est concernant donc, les piercings. Alors moi j'en ai partout sur les oreilles et notamment des personnes que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et du coup je me demandais si c'était possible de garder les prothèses pendant l'opération. Alors no go, impossibilité totale. Il m'a dit qu'on ne pouvait pas laisser de piercing notamment si ça s'infectait avec les ustensiles pendant l'opération. Concernant l'avion, alors il m'a formellement déconseillé de prendre l'avion pendant minimum 1 mois, notamment dû à la pression atmosphérique et au fait qu'il y a des gonflements qui peuvent revenir. Et donc il m'a dit que c'était pas du tout une bonne idée parce que s'il y avait une infection ou un problème, il fallait que quelqu'un puisse prendre le relais et du coup voilà, les voyages ça a évité pendant 1 mois. Concernant la rééducation linguale et le kiné, j'ai un bilan préopératoire donc à faire 1 mois avant l'opération. Celui-ci a pour but de voir où on est en fait le positionnement de la langue et également après l'opération j'ai un rendez-vous dès le 4e jour avec un kiné pour pouvoir faire donc du drainage lymphatique, donc ce qui va permettre de détendre les nerfs et de faire descendre l'œdème. Je lui ai également demandé ce qu'il en était donc des plaques et des vis qui vont être installées donc pendant l'opération. Voilà, il casse la mâchoire, donc en fait il remplace les éléments par des plaques et des vis. S'il fallait les enlever après l'opération, etc. Lui il m'a dit que si ça ne me gênait pas
à l'avenir, il n'y avait pas besoin de repasser par la case d'opération pour enlever les plaques et les vis après que les os se soient reformés. Donc suite à l'opération, je vais avoir rendez-vous avec le chirurgien 10 jours après pour qu'on puisse donc vérifier que tout aille bien et également donc enlever les élastiques si possible. Et ensuite, après, il y aura tout un suivi donc avec lui et les autres intervenants, donc parodontiste ou orthodontiste, qui interviendra après. Mais du coup, je partagerai avec vous à ce moment-là ce qu'il en est au fur et à mesure. Je pense que j'ai fait le tour donc sur ce fameux rendez-vous avec le chirurgien. Donc là, les prochaines étapes, donc c'est les différents rendez-vous donc avec l'orthodontiste, le suivi avec le parodontiste donc mi-septembre, le rendez-vous avec l'anesthésiste donc 3 semaines avant l'opération. Et puis ensuite le dernier rendez-vous avec l'orthodontiste qui va donc me poser des plots donc sur les dents. Donc les plots vont permettre de pouvoir attacher les élastiques après l'opération. Donc voilà pour ce qu'il en est donc sur les étapes et l'avancement de ma chirurgie maxillofaciale. On arrive bientôt à l'étape la plus attendue mais aussi la plus redoutée. Donc je vous fais une vidéo bientôt. Je pense que je ferai une vidéo globale donc pré-opératoire et post-opératoire où je vous partagerai le plus possible ce qu'il en est concernant donc cette fameuse opération. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre soutien, à vos commentaires et vos avis et vos petits messages sur Instagram concernant ma chaîne et mon témoignage. N'hésitez pas à témoigner en commentaire également sur cette vidéo et je vous dis à bientôt.